Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une compétence absolument centrale du titre professionnel FPA, la pédagogie différenciée. On va voir comment le référentiel nous demande de jongler avec la diversité des apprenants. Et croyez-moi, c'est un vrai pilier de la certification. C'était la grande question, n'est-ce pas? On se retrouve face à un groupe, et là, les niveaux, les attentes, les rythmes d'apprentissage, tout est différent. Alors comment on fait pour que tout le monde suive et que personne ne soit laissé au bord de la route? C'est vraiment le défi numéro 1 du formateur. Dans le jargon du titre FPA, ce défi a un nom bien précis, l'hétérogénéité des publics. Et attention, ce n'est pas juste un terme technique pour faire joli. Comprendre et savoir gérer ça, ce n'est pas une option, c'est une exigence fondamentale. Alors voyons ce que le référentiel nous dit de faire. Ok, voilà notre plan de match. On va commencer par bien cerner ce défi de la diversité. Ensuite, on explorera les deux grandes réponses du référentiel, une stratégie proactive et une stratégie réactive. Puis, on verra très concrètement comment on prouve tout ça le jour de l'évaluation, et on finira par comprendre pourquoi c'est si essentiel pour le métier. C'est parti. Première étape donc, le défi de la diversité. C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. Le constat simple, mais crucial, que chaque groupe est un mélange unique d'individus. Et ce qui est vraiment bien fait, c'est que le référentiel officiel du FPA n'est pas qu'une simple liste de critères pour un examen. En réalité, c'est un excellent guide, une véritable méthode pour devenir un formateur plus efficace au quotidien. Et le voilà, ce fameux document. C'est notre boussole, notre source unique pour tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Toutes les exigences, toutes les solutions qu'on va aborder, elles viennent directement de ce cadre officiel. On attaque avec la stratégie proactive. La première chose que nous demande le référentiel, c'est de ne pas subir cette diversité, mais de l'anticiper. Et pour ça, l'outil clé, ce sont les scénarios alternatifs. Alors, un scénario alternatif, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simple. C'est un plan B. C'est une autre façon d'aborder une notion ou une activité qu'on a préparée à l'avance, au cas où. C'est l'outil qui nous permet d'être agile et de nous adapter si la première approche ne marche pas pour tout le monde. Et attention, ce n'est pas une suggestion en l'air, c'est écrit noir sur blanc dans le référentiel, le scénario pédagogique doit prendre en compte cette hétérogénéité. C'est une obligation, pas une option. Et la preuve ultime, elle est là, dans les critères d'évaluation. Le jour J, le jury va regarder très précisément cette ligne. Des scénarios alternatifs sont prévus. C'est donc bien une compétence qui doit être démontrée de façon très concrète. Ok, on a anticipé. Mais bon, malgré la meilleure préparation du monde, un apprenant peut se retrouver en difficulté. Que faire à ce moment-là? C'est là qu'intervient la deuxième stratégie, la stratégie réactive, la remédiation. Alors, la remédiation, ce n'est pas juste réexpliquer la même chose, mais en parlant plus fort. Pas du tout. C'est une action ciblée, presque chirurgicale. L'idée, c'est de comprendre très précisément où se situe le blocage pour pouvoir y apporter une solution sur mesure. Et là encore, le référentiel nous guide avec une démarche très structurée, en 4 étapes. D'abord, on repère de problèmes. Ensuite, on pose un diagnostic pour comprendre sa nature. Puis, on cherche à identifier les causes réelles. Et c'est seulement après tout ça qu'on peut agir avec une remédiation vraiment adaptée. Et comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas de la théorie. On le voit ici, chaque étape de ce processus, repérer, diagnostiquer, identifier et agir de façon adaptée, est un critère d'évaluation spécifique. Le jury s'attend à avoir une démarche méthodique et réfléchie. Bon, maintenant qu'on a vu les deux grandes stratégies, la question qui tue, comment est-ce qu'on prouve tout ça concrètement le jour de l'examen du titre professionnel? C'est la partie preuve par la pratique. En fait, ça se joue sur deux tableaux. D'un côté, il y a la préparation écrite dans le dossier technique. C'est là qu'on doit décrire noir sur blanc comment on a fait, avec un exemple de scénario alternatif et de remédiation. Et de l'autre, il y a la présentation orale, où il faut expliquer, argumenter et défendre ses choix face au jury. L'un nourrit l'autre. Pour la partie conception, ce critère est donc incontournable. Le jury veut voir la preuve matérielle de cette anticipation, la concrétisation de ce fameux plan B. Ce n'est pas négociable. Et pour la remédiation, ce critère est très parlant. Il montre bien qu'on n'évalue pas une solution miracle, mais la finesse de l'analyse. Une réponse générique ne suffira pas. La remédiation doit être pensée, personnalisée et tenir compte de la personne qu'on a en face de nous. Alors, pour finir, prenons un peu de hauteur. Pourquoi est-ce que tout ça est si fondamental, au-delà du simple fait de vouloir décrocher son diplôme? Parce que, en réalité, ça touche au cœur même du métier de formateur. Finalement, savoir pratiquer la pédagogie différenciée, c'est être un formateur qui est à la fois inclusif, agile et surtout efficace. C'est ce qui fait toute la différence entre une simple transmission d'informations et un véritable accompagnement vers la compétence. C'est la marque d'un grand professionnel.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour la route. Est-ce que l'avenir de la formation, c'est finalement un parcours totalement individualisé pour chaque apprenant? Est-ce que c'est vers ça qu'on tend? La question est ouverte. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage.